Bonjour tout le monde, j'avais envie juste là de faire une vidéo. Je me pose à un endroit où j'aime beaucoup, à côté de chez moi. Et je me suis dit en fait, je vais faire une vidéo juste pour vous dire un peu où j'en suis. Juste pour ceux qui m'ont suivi, je vous avais annoncé cette journée du 24 mai qui est passée, c'était ce samedi. Une journée spéciale de retour à soi où j'ai pu accueillir certains d'entre vous pour cette journée-là, une journée atelier, une journée stage, de retour vers soi, de se reconnecter à soi et moi-même, d'être davantage reconnectée à moi pendant cette journée et une journée en présence qui était pour moi une première journée en fait que je proposais d'accompagnement en présence. Je suis ravie et j'étais honorée d'être en votre présence. J'étais honorée de vivre cette journée-là et que vous fassiez la route pour venir jusqu'ici pour vous-même, pour vous découvrir vous-même, mais pour qu'on puisse se rencontrer aussi. Et c'était vraiment très très spécial et une journée très douce. J'ai ressenti vraiment de très très belles énergies. Voilà, qui venaient de vous, qui venaient de moi, qui venaient de l'ensemble de cette expérience faite ensemble. Donc c'est quelque chose que je renouvellerai bien sûr avec grand plaisir. Je n'ai pour l'instant pas d'autres dates à vous proposer. Je laisserai venir quand ce sera le moment. Je voudrais juste, voilà, par cette vidéo, vous témoigner de ma reconnaissance de cette communauté aussi en visio, par ces vidéos, de vous qui regardez ces vidéos et qui envoyez ces belles énergies aussi de soutien. Envie de rappeler l'importance en fait de se reconnaître soi, de venir vers soi, de faire ce retour à soi, de pouvoir se libérer et de ne pas attendre qui que ce soit dans sa vie pour pouvoir faire ses libérations. Si je le dis, c'est parce que j'ai beaucoup attendu. C'est parce que j'ai beaucoup attendu inconsciemment. Et puis après, j'ai commencé à attendre un petit peu consciemment, mais finalement, c'est beaucoup d'inconscience dedans parce que quand on se rend compte, au final, qu'on attend vraiment, du coup, on se rend compte que ça nous apporte très peu et qu'en fait, c'est souffrant. En plus, cette attente, quand on prend conscience de l'attente de l'extérieur pour aller mieux nous, intérieurement, la prise de conscience de ça nous fait prendre des décisions et faire des choix. Donc pour vous dire que je me sens mieux, moi, personnellement, que depuis 2 ans. Voilà, et j'ai 46 ans, donc je dirais que ça fait 40 ans que j'attends inconsciemment que quelqu'un vienne me sauver et que quelqu'un me libère. C'est complètement inconscient. Je ne pensais pas du tout attendre ça. Mais finalement, j'ai enfant attendu ça de mes parents qui me montrent davantage d'amour, d'affection, qui me disent des choses qui me permettraient de croire en moi, d'avoir confiance en moi, d'oser, de pouvoir m'incarner, etc. Et puis finalement, j'ai toujours attendu de mes parents jusqu'à il n'y a pas si longtemps. C'était toujours inconscient parce qu'après, on devient adulte et on pense vraiment ne plus attendre de ses parents. Alors qu'en fait, tant que vous souffrez, c'est que vous avez encore une attente liée à un parent qui est inconscient aussi. Et puis, jusqu'à ce que en fait, vous rentrez à un âge où vous connaissez, voilà, vous avez des petits amis, des petites amies, relations sentimentales qui se créent, une femme, un mari, un conjoint, un partenaire de vie, des partenaires de vie, des rencontres sentimentales qui font aussi que vous vous rendez compte. Je parle principalement des relations sentimentales parce qu'on attend aussi au niveau amical, en fait, la plupart du temps, dans nos relations telles qu'on a été programmé depuis qu'on est petit, eh bien on a attendu en fait finalement une certaine reconnaissance ou quelque chose que ce soit de notre famille, de nos amis, de la relation sentimentale. Mais j'en parle moins parce que elle se retrouve fortement prioritairement dans la relation sentimentale, à la rencontre de quelqu'un. Dans l'amour, les gens pensent d'ailleurs associer l'amour à ça, c'est que quelqu'un va répondre à mes attentes, que moi je ne sais pas répondre à mes propres attentes, je ne sais pas m'aimer, et si quelqu'un peut m'aimer et répondre à ce dont j'ai besoin, et bien voilà, ça calmera la souffrance qui est en moi. Et en fait, bon, c'est complètement inconscient de fonctionner comme ça pour la plupart, mais
Mais en fait, c'est ce qu'on fait beaucoup dans les couples aujourd'hui. Et c'est souvent d'ailleurs du coup des reproches à l'autre, des frustrations, parce qu'en fait, ça comble un petit moment, mais après quelques temps, les souffrances reviennent et l'autre ne va pas combler en fait toutes vos attentes. Lui-même en a aussi. Et lui-même peut avoir aussi des blessures, donc du coup ne pas répondre. Et s'il n'avait pas de blessures, il n'a aucune envie d'être avec une personne qui a des blessures et à qui il va falloir répondre à un tas d'attentes alors que cette personne est libre. Donc je dirais que tant qu'on reste blessé et qu'on a des blessures, eh bien on rencontre aussi des personnes avec des blessures et c'est ok en fait, c'est tout à fait normal. C'est juste que eh bien, ça fait travailler et ça fait réaliser quelque chose à propos de soi, surtout quand on rentre dans une espèce d'éveil en fait, où on prend conscience et qu'on a envie de changer nos vies et qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que on s'ouvre à autre chose aussi, on comprend d'autres choses et on s'intéresse du coup à ce ressenti intérieur qui a été vécu et dont on a envie d'y revenir en fait pour retrouver ce sentiment d'entièreté, de plénitude qu'on a pu à un moment donné connaître à la rencontre dans l'état, je dirais, d'une rencontre particulière, une connexion particulière qui a pu faire ressentir quelque chose de beau, de doux, de pur, en tout cas dans l'amour, et qui a fait une vraie connexion avec ce que c'est l'amour véritable, avec un amour qui est vraiment pur, et puis qu'à cause des blessures, quelque part, on a l'impression de le perdre, cet autre-là, parce que les blessures se réveillent, parce qu'on va les guérir en fait. Peut-être chacun de notre côté, certainement, mais on va les guérir et on va se retrouver du coup soi. Voilà, et donc du coup sortir de l'attente. Pendant ce chemin-là, on apprend à sortir de cette attente que l'autre en fait ne va pas répondre à nos attentes et c'est ça qui va être souffrant. L'autre ne va pas répondre à nos attentes, il va s'occuper d'elle, s'occuper de lui. Et puis vous, du coup, faire ce retour vers vous qui va être obligé en fait, parce que vous allez vous rendre compte que vos parents le feront toujours pas, que vos amis le font pas et que cet autre-là, dans la relation sentimentale, ne le fait pas non plus, parce que c'est à vous de le faire en fait. Et quand vous êtes prêt enfin à entamer le processus de le faire pour vous, eh bien tout change. Voilà, et vous allez voir les choses vraiment changer dans votre vie, parce que c'est vous qui créez ça. Et finalement, je trouve ça génial de se rendre compte qu'on peut soi-même en fait créer ça et qu'il y a besoin d'attendre personne pour créer et manifester des choses dans sa vie que l'on souhaite et que vous pouvez prendre les décisions et que c'est vous seul aujourd'hui en tant qu'adulte qui êtes responsable de votre vie. Ce qui n'empêche pas, évidemment, et tout au contraire, de se faire accompagner, de se faire aider par les bonnes personnes avec qui on sent une bonne vibration. Et comme vous avez pu le faire avec moi, pour certains, en me demandant un accompagnement personnel, c'est toujours été extraordinaire d'être en contact avec vous et de voir vos belles âmes vraiment et votre capacité et de voir à quel point dans cette reconnaissance d'âme justement de comprendre quelle valeur vous avez. Et s'il y a quelque chose que vous sentez en me voyant ou qui vibre dans les vidéos ou que vous voyez quelque chose qui puisse apparaître comme un peu de lumière chez moi en tout cas, eh bien, sachez que c'est votre propre lumière à vous, vous voyez, c'est votre trésor intérieur. Et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre dans nos vies, et pareil pour moi, quand on voit quelqu'un qui nous semble être lumineux, inspirant, et qui a le cœur ouvert, et qui est généreux, et qui a envie de donner, qui est authentique, sachez que ça représente, en fait, c'est votre miroir aussi. Et il n'y a pas que les miroirs sombres, dans le sens les blessures de l'autre me disent mes blessures, et c'est le cas aussi. Et c'est le meilleur moyen de travailler sur soi, en fait, c'est de voir avec qui vous êtes en relation, même pour un court échange, et de voir ce que ça reflète et comment ça peut vous aider pour travailler sur vous. En fait, ça c'est génial, ça fait avancer incroyablement si on a envie de prendre conscience et de dire mais attends, je ne suis pas sortie de là, l'autre m'a montré quelque chose chez moi qui était encore blessé. Et si on veut bien taire un peu notre ego et prendre conscience que nous aussi on a des choses à changer et à reconnaître aussi en nous, eh bien on se connaîtra mieux et on sera plus apaisé, on avancera mieux sur ce chemin et on va sortir. Vous allez sortir de cette souffrance aussi à ce moment-là, en voulant bien regarder les choses. Mais tout comme on voit nos blessures parfois à travers celles des autres, on voit aussi la lumière, notre lumière à travers celle des autres. Et
Et ouais, ce soleil qui revient ici aussi cet après-midi, cette lumière qui revient. Et en tout cas, je suis très heureuse, voilà, de pouvoir partager ça, de pouvoir transmettre aussi la lumière, la mienne en fait, ma sensibilité à moi, celle que je reçois. Et voilà, je partage que ce que je reçois, que ce que j'expérimente, que ce que je ressens. Et donc, ce que j'ai pu éprouver moi-même ou comprendre sur mon chemin et qui pourrait apporter sur le vôtre. Et avant d'arriver là, à faire ces compréhensions, à ressentir tout ça et à ressentir ma valeur personnelle en fait, eh bien je peux en parler parce que je suis passée avant par le fait de ne pas la connaître et par le fait de m'estimer très peu et de croire des choses de moi qui étaient vraiment moches et de croire que j'étais quelqu'un vraiment de stupide, quelqu'un qui était jamais j'aurais osé faire ce que je vous propose et de vous accompagner aujourd'hui. Pour moi, c'était impensable de pouvoir ressentir ce que je ressens aujourd'hui, de pouvoir transmettre ça aussi. Et finalement, c'est vraiment qui je suis de pouvoir faire ça et c'est vraiment me retrouver moi. Et je sais que c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Il y a un qui vous êtes au fond de vous chacun et vous êtes déjà en train de le manifester et ça va faire que grandir si vous osez suivre votre ressenti en fait. Osez aller de l'avant, osez tenter des choses que vous n'avez pas tentées et qui vous inspirent en tout cas. Osez trouver un endroit où vous serez bien pour vivre. Ça a tellement changé en 3 mois ici où j'arrive dans cet endroit où je vis. Ça a tellement changé mon environnement. Pour ceux qui m'ont suivi, vous avez vu d'autres vidéos où d'ailleurs je ne faisais pas de vidéos dehors. Mais ici je me sens tellement bien, que ce soit à l'intérieur ou dehors. Voilà, à l'intérieur ou à l'extérieur. À un moment donné, on est bien partout. Bah, ça s'aligne justement chez moi parce que ce soit intérieur ou extérieur, maintenant je suis vraiment bien. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas bien dans votre maison aujourd'hui, dans le lieu de vie, de commencer à projeter, de commencer à regarder comment vous pourriez trouver un endroit où vous seriez mieux, parce que je trouve que ça a un impact énorme en fait, l'endroit où l'on vit sur notre vie, de faire le choix et de reconsidérer les choses. Et que parfois on croit qu'on n'a pas le choix, mais finalement il pourrait bien que vous ayez le choix. Que ce soit aujourd'hui ou dans 3 mois, peu importe, ça sera au moment où ce sera le mieux pour vous, dans le timing. Mais en fait, ça commence par déjà mettre son énergie là et de se dire en fait je suis pas bien là où je vis. Et peut-être que ça commencera par autre chose avant d'avoir un changement de lieu de vie. Et peut-être vous êtes bien dans la maison où vous vivez, mais vous êtes mal ailleurs. Et peut-être c'est au boulot, peut-être c'est familialement, peut-être c'est avec un conjoint, peut-être c'est avec voilà, des amis, des choses où vous vous sentez plus bien. Je vous engage vraiment à prendre des décisions où vous choisissez-vous. C'est là la sortie de la souffrance, la sortie de l'attente, de se prendre en main. Il n'y a que ça. Ça va être aussi par l'action, ça va être bien sûr de pouvoir prendre le temps de tout ça, de faire des choses pour soi, etc. Mais il faut prendre des décisions, notre environnement, que ce soit la maison, que ce soit des personnes autour de nous, il y a des décisions à prendre. On ne peut pas rester dans ces situations-là et après dire qu'on souffre en fait. Il va falloir se positionner. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Et peut-être surtout dans une relation sentimentale, il y a peut-être quelque chose qui ne vous respecte pas, qui ne vous convient pas, même si vous aimez les personnes. Et c'est ça en fait le plus dur. Les choix les plus durs à faire, c'est parfois de se positionner face à quelqu'un qu'on aime véritablement en fait. Et comme on l'aime véritablement et qu'on a ressenti un truc fort, du coup on a du mal à se positionner et à dire les choses. Et à un moment donné, il faut faire le pas, c'est se choisir soi en fait. Et se dire ok, c'est pas pour ça qu'on l'aimera plus en fait. Ça changera rien à l'amour que vous aurez pour l'autre, mais au moins vous aurez de l'amour pour vous aussi. Et c'est ce qu'on cherche, enfin c'est ce qu'on veut. On veut aimer, mais on veut être aimé. Et si en tout cas ça ne vous convient pas, vous pouvez continuer à l'aimer sans être en contact. Et vous respectez-vous en tout cas. Voilà. Et vous aimez-vous. Parce que si ça ne vous respecte pas, eh bien ça veut dire que ça fait souffrir. Et vous voulez sortir de la souffrance. Sortir de la souffrance, c'est se choisir. Et le plus dur, c'est face à quelqu'un qu'on aime. Et bien que ce soit un enfant, que ce soit un parent, et que ce soit une relation sentimentale, c'est le même partout, quel que soit le lien d'âme, quel que soit un lien d'âme très fort, une reconnexion très forte, c'est de dire
là l'autre ne reconnaît pas de toute façon, l'autre ne souhaite pas pour l'instant, c'est ok, et que moi en tout cas je vais me positionner et me choisir pour qu'en fait cette relation ça ne fasse plus souffrir, et de comprendre qu'en fait la relation en elle-même, c'est pas elle qui était souffrante, c'est vous qui étiez blessé et que vous avez besoin de réparer ça. Mais vous pouvez pas le voir tant que votre énergie se porte vers l'autre. Et tant que vous attendez de l'autre quelque chose, vous ne le verrez pas du coup. Et vous le verrez mieux, vous aurez l'impression de faire ce choix pour plus vous sentir blessé. Ce qui était mon cas. Je vous dis, je parle que de ce que j'ai expérimenté. Comme ça, vous ne sentez pas jugé là où vous en êtes, parce que je peux en parler parce que j'y suis passée. C'est parce que voilà, vous vous choisissez dans le sens, vous sentez qu'à un moment donné, il va falloir le faire parce que ça ne fonctionne plus et que c'est blessant. Et du coup, c'est ok de le faire parce qu'on est blessé. Et c'est un premier choix, c'est un premier positionnement. Et puis ensuite, ou peut-être c'est pas comme ça pour vous, hein, mais ça aidera peut-être certains qui en sont là. Et ensuite, finalement, de s'apercevoir pendant ce temps de séparation-là où vous êtes positionné, que c'était pas tellement lié à l'autre en fait, mais par rapport à vous et à vos blessures à vous. Et ça, vous pouvez le voir que si vous êtes dans une période de silence, une période où vous retrouvez vous, et où du coup, ça peut être dur d'être séparé de l'autre, mais du coup, vous voulez faire quelque chose pour vous, donc vous allez vous faire aider, vous allez voir des choses, vous allez prendre conscience de choses, mettre d'autres choses du coup en place dans votre vie. Du coup, vous attendez plus l'autre, donc du coup, vous allez bouger des choses au niveau professionnel, au niveau projet personnel, au niveau maison, au niveau voilà, vous allez faire d'autres choses, vous concentrer sur vos loisirs, sur d'autres relations, sur d'autres choses, et du coup remplir comme ça votre vie avec des choses qui vous font plaisir pour venir vous apporter à vous-même ce dont vous avez besoin, et puis reconnecter avec cet enfant intérieur que vous êtes, et éprouver cette libération-là et le laisser vivre en fait. Et du coup, vous apercevoir que vous aimez toujours cet autre au niveau sentimental, par exemple, mais qu'en fait, vous vous aimez mieux et que vous êtes mieux. Et qu'en fait, finalement, c'était pas lié à l'autre et que c'était lié à vous et un manque de vous-même, en fait. Et que cette reconnexion avec vous-même ne fait rien changer au niveau extérieur, mais tout changer à l'intérieur. Et vous libère et permet de vivre justement, du coup, une relation sentimentale beaucoup plus harmonieuse, parce que c'est plus léger en vous en fait, et vous demandez plus rien, puisque vous savez maintenant, vous avez les outils et vous savez comment combler en vous les manques et vous apporter ce dont vous avez besoin, vous apporter cette sécurité, parce que ça implique de faire des choix pour soi, des changements pour soi, et plus personne qui va les faire pour vous, personne ne l'a déjà fait en fait pour vous. Mais du coup, ça fait du bien, ça fait se retrouver avec soi-même, et pour autant, on aime toujours l'autre ou les autres en fait. Et de s'apercevoir du coup que c'était pas lié à ça ou à l'autre, le fait que ça ne marchait pas dans le couple, c'était en tout cas dans cette connexion-là. Et donc voilà, de pouvoir du coup se retrouver, c'est quelle libération à un certain moment de pouvoir s'apporter ça et de trouver de la joie en tout cas là. Bien voilà, cette petite vidéo que j'avais envie de vous faire et de partager avec vous mes ressentis, et de me dire quelle joie en fait de pouvoir transmettre ça, de pouvoir de partager ça ensemble, d'avoir créé cette chaîne il y a 2 ans, et de pouvoir avoir depuis ces échanges comme ça avec vous, et puis ce 24 mai ici, ce samedi, d'avoir pu vous voir en présence. Pour moi, c'était pour chacun s'incarner un peu plus, en tout cas, dans qui on est, et pour moi, être davantage aussi qui je suis, et de créer justement cette unicité dont je parle sur cette chaîne, dont, voilà, c'est le nom de la chaîne, Je suis Unicité. Donc, bienvenue dans ce Je suis Unicité, où je veux vous accompagner à aller, en fait, et où c'est la libération, et où c'est, voilà, c'est possible à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça l'alignement en fait, à un moment donné. Et j'y goûte de plus en plus, et c'est pour ça que je vais vous en témoigner, que c'est possible. Et voilà, je suis passée par où vous passez, et je suis passée par des moments hyper souffrants où il a fallu faire des choix juste affreux. Et à ces moments-là, je faisais pas de vidéos, donc vous les avez pas vus.
Mais pour moi, à ce moment-là, c'était pas possible de faire des vidéos. Donc vous connaissez pas forcément cette partie-là de moi. Mais si j'en témoigne et que je fais des vidéos aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu et que j'en suis sortie. Et du coup, j'ai envie de dire, on peut en sortir, mais il va falloir oser faire quelques pas quand même pour soi, de se faire aider aussi par des personnes par lesquelles vous ressentez que vous pouvez être aidé, et petit à petit ça va se faire. Et c'est un positionnement, se choisir, c'est se positionner dans la vie par rapport à votre entourage. Tout est autour de vous déjà, et à vous de choisir ce que vous avez envie de vivre avec telle ou telle personne, à vous de mettre les bonnes distances. Ça va dépendre que de vous, et ça pourrait paraître dur de dire ça, et en même temps aujourd'hui maintenant je me dis mais c'est magnifique, ça dépend que de nous en fait. Et justement je trouve ça génial que ça ne dépende de personne d'autre, parce qu'avant c'était le cas d'ailleurs. C'était ma vie, j'étais heureuse si un tel m'appelait, si on me disait ça, si ça se passait comme ça, etc. Que ça répondait à une attente. Du coup j'étais bien. Et qu'en fait, si ça répondait pas à une attente, si en fait un tel me disait ça, j'étais mal pendant 3 jours, une semaine. Et donc ça souffrait, donc ça dépendait des autres, c'était horrible. Et quand ça dépend plus des autres et que vous comprenez que ça dépend de vous, mais en fait c'est là que c'est justement plus léger. Alors que paradoxalement, on pourrait croire, purée, c'est dur. En fait, ça va dépendre que de moi. Mais en fait, c'est génial. C'est vous qui dites, c'est vous qui faites, voilà. Et j'en fais le constat que c'est juste, c'est vrai. Quand on met les choses en place nous-mêmes, il y a peut-être un premier pas qui est vraiment dur, un deuxième pas un peu dur aussi, puis après finalement on se rend compte que c'est incroyable et qu'on est capable de faire ça soi-même, et qu'on n'avait pas cette confiance-là avant de pouvoir mettre ça en place. Et finalement, à un moment donné, on croit en soi, et on se voit en train de le faire, et on se dit waouh, en fait je suis capable en fait de faire ça. Et j'ai tellement cru. J'ai eu le programme depuis que je suis petite que pour ça, moi, c'est pas possible, je suis pas capable. Des programmes qui viennent de nos parents, que eux nous ont transmis parce que se sont pas sentis capables. Et en fait, on n'est pas qui sont nos parents, ni nos grands-parents, etc. Et en toute bienveillance et sans jugement. Mais vous êtes en train de vous réveiller de ça, et prenez-vous en main, faites voilà, les choses pour lesquelles vous êtes nés et pour lesquelles vous êtes incarnés. Et allez-y à fond, le monde a besoin de vous aujourd'hui. Ce monde est dingue, cette société. Et quand on regarde certaines choses, et je regarde jamais les infos, mais je suis au courant quand même des choses qui se passent dans ce monde. Et énergétiquement, il n'y a même pas besoin de regarder les infos pour ressentir la puissance de ce qui est vibration basse dans ce monde. Et on vit avec, et on avance avec. Mais il y a besoin de lumière, quoi. Il y a besoin de gens il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide, et on a déjà nous besoin d'aide. Sortons-nous de là, sortez-vous de là, choisissez-vous, vous avez des moyens d'en sortir pour pouvoir passer le relais aussi, et pour pouvoir transmettre vous-même quelque chose là où vous en êtes, et chacun à son niveau, d'avancer pour apporter de la lumière, et qu'on se fasse tous passer le message comme ça pour faire rayonner quelque chose, autre chose dans ce monde. Et je suis sûre que c'est aussi puissant, et même plus puissant, je le sais profondément, dans la lumière que dans le sombre, et qu'on va éclairer ce monde avec toute notre lumière, tout notre amour. C'est d'une puissance, l'amour, plus forte que toute cette peur et que tout ce sombre, et que ça va mettre le feu, voilà, à ce monde complètement dingos et cruel en fait. Et voilà, on va mettre juste tout simplement de la lumière et de l'amour. Et il n'y a pas besoin de faire grand chose, il y a besoin juste d'être qui on est, et d'oser se montrer authentique et vulnérable, et oser être soi. Et c'est la plus belle chose qui soit, pourvu qu'on puisse vivre cette vie dans laquelle on est là, et de plus perdre son temps en fait à attendre quoi que ce soit, mais en fait à être vraiment qui on est, et de profiter de ça, de cette libération là dont on peut profiter, et d'en faire profiter aux autres, et de pouvoir être actif dans cette lumière. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée à tous.